nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église de Sainte-Marie-Madeleine. Oui, Seigneur, rassemble-nous. Rassemble-nous dans la joie de ton amour. Face à un monde tendu, nous essayons de retrouver cette paix intérieure, cette espérance dont on a tant besoin. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle tous les talents que le Seigneur nous a confiés et nous avons à en rendre compte. Et donc au début de l'Eucharistie, nous nous offrons à l'amour miséricordieux, car nos résultats ne sont peut-être pas toujours excellents. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, vole voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter Mariam
Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères,
vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la lumière et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien,
jetez-le dans les ténèbres extérieures, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique et nous fêterons dimanche prochain le Christ roi, cette fête qui récapitule tout le mystère du salut. Aujourd'hui, nous nous préparons à rencontrer le Seigneur, car nous savons, comme écrit saint Paul, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Et la semaine dernière, d'ailleurs, le Seigneur nous disait que nous ne savions ni le jour, ni l'heure. N'ayons pas peur. Nous sommes des fils de la lumière. Et cette lumière, c'est cette vérité que nous portons. Et nous espérons cette rencontre avec le Seigneur parce qu'elle sera sûrement source de joie. Il est vrai que la parabole des talents que nous venons d'entendre évoque le jugement personnel que nous connaîtrons au moment de notre Pâques. Chacun d'entre nous a reçu des talents, ou si vous voulez, on pourrait dire des charismes. Vous avez beaucoup reçu, on vous demandera beaucoup, dit le Seigneur. Effectivement, le jour de notre baptême, nous avons déjà reçu la grâce de sainteté. Et donc, nous devons nous poser la question, comment l'avons-nous fait fructifier, cette grâce? Sans aucun doute, par les vertus théologales, par les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus le jour de notre confirmation. Point n'est besoin de faire ou de poser des actes héroïques. Il s'agit bien plutôt d'être fidèle, nous l'avons entendu, fidèle à Dieu, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Tout simplement parce que le Seigneur n'est que tendresse. Il ne nous demande pas l'impossible. Et si cela semble impossible, eh bien il nous donne les grâces nécessaires pour rendre l'impossible en possible. Mais ce que le Seigneur nous demande précisément, c'est bien notre fidélité. Et ça, nous pouvons la vérifier. Ah, certains veulent mesurer leur foi. Mais si elle est grosse comme une graine de moutarde, oserais-tu dire à la Madeleine d'aller sur la place de la Concorde? Non, on ne mesure pas notre foi. En revanche, nous pouvons vérifier notre fidélité. Mais peut-être que la pointe de la parabole, elle se trouve à la fin. Je savais que tu es un homme dur. Que de fausses représentations de notre Dieu. Oh, je le dis souvent, parce que je l'entends. Notre Dieu est un Père fouettard, est un Père vengeur, un Père moralisateur. Mais ce serviteur mauvais et paresseux a oublié que Dieu n'est qu'amour. Et vous ne ferez jamais naître de la vengeance dans le cœur de Dieu, puisqu'il n'est qu'amour. L'Écriture le dit, il est lent à la colère, plein de tendresse, miséricordieux. Rappelons-nous, le confesseur du pape, nommé dernièrement cardinal, il a plus de 90 ans, donc il ne votera pas. Mais qui le soir, devant le Seigneur,
lui demandait pardon d'avoir tant pardonné. Mais Seigneur, comme il disait, c'est toi qui m'as montré le mauvais exemple. Oh, il faudrait relire aussi la lettre de la petite Thérèse à l'abbé Bellière, un chef-d'œuvre de l'amour miséricordieux. Posons-nous la question, ce matin, que choisissons-nous? La justice divine ou l'amour miséricordieux? Eh bien, si vous choisissez l'amour miséricordieux, croyez-moi, vous serez dans l'abondance. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Donc luttons contre la paresse spirituelle, parce que cette paresse spirituelle enfouit la grâce, cette grâce de sainteté. Et à ce moment-là, on ne la fait pas fructifier. Et c'est ensemble, toute la communauté, que nous avons amené ce combat. Une communauté dynamique qui nous maintient éveillés. Et voilà que ce matin, le livre des Proverbes nous pose la question: une femme parfaite est précieuse plus que les perles. Je regardais vos têtes pendant la lecture de ce passage du livre de la sagesse, enfin, la tête des femmes parfaites. Depuis plus de 43 ans de ministère, moi je peux vous assurer que j'ai trouvé ces femmes parfaites. Elles assurent leur mission dans l'Église. Je peux même dire que j'ai ce collier de perles précieuses qui enrichit et embellit nos communautés. Ce collier, je le garde pour moi. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum,
sum sancianem patri, per quem omnia facta sunt, qui propteros homines, et propteros transalutem, descendete celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sum Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit et sia die secundum Scripturas, et ascendet in cielo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius redinonerit Filis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semur adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Et maintenant, nous élargissons notre prière à cette dimension universelle. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, je savais que tu es un endurant. Que l'Esprit Saint purifie nos représentations de Dieu pour découvrir sa tendresse. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle soit à l'image du Dieu de Jésus-Christ, mendiant de notre pauvre amour, Seigneur,
nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde si violent, habité par la haine, pour les victimes innocentes des guerres, pour les victimes des égoïsmes, Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. En cette journée mondiale des pauvres, que l'Esprit transforme nos regards sur notre prochain, pour que nous puissions discerner ce dont il a besoin. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. C'est avec confiance, Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons ce matin au fond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que Dieu le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, bienheureux apôtres, glorieux, martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous te confions ce matin tous les défunts d'Air Afrique. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Comme vous le voyez, après la création d'une chorale d'enfants, voilà que maintenant il y a la création du chœur de la Madeleine. On va avoir 2 chœurs merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes comblés. Et puis, cette semaine, eh bien, il y a la réunion du conseil pastoral et on annonce la braderie qui arrive à grands pas, où il y a toutes ces femmes qui sont des perles. Donc vous viendrez nombreux, non pas pour voir les femmes, mais pour voir le travail qu'elles ont fait. C'est surtout ça le plus important, et de l'acheter. Voilà. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.